Jacques, regarde un peu ce salon. C'est quoi ce bazar? Depuis combien de temps tu es là à ne rien faire? Depuis que je suis rentré de l'école. Et alors? Et alors, tu ne vois pas que cette maison ressemble à un dépotoir? Pose ce téléphone et viens m'aider à ranger un peu. Pourquoi moi? C'est toi l'adulte? C'est toi qui devrais t'en occuper. Moi? J'ai des choses importantes à faire. Des choses importantes? Vraiment? Tu passes toute ta journée sur cet écran, et tu appelles ça important? Maintenant, lève-toi et commence par ramasser ces vêtements par terre. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Pourquoi tu cries sur Jacques? Je ne crie pas, je lui demande de faire sa part. Il ne peut pas rester là à faire l'enfant roi pendant que je m'épuise à tout gérer. Jacques, qu'est-ce que ton père t'a encore reproché? Rien du tout, maman. Il a juste décidé de m'embêter parce que je me repose un peu. Pourquoi tu es toujours sur son dos? C'est encore un enfant, il mérite un peu de tranquillité. Un enfant, il a 14 ans, Madeleine. À cet âge, il devrait apprendre à être responsable, pas se comporter comme un prince. Eh bien, je préfère être un prince qu'un homme grincheux comme toi. Arrête de lui parler comme ça. Tu vois bien qu'il a besoin de repos après l'école. Madeleine, ce n'est pas juste aujourd'hui. C'est tout le temps comme ça. Tu le défends à chaque fois, peu importe ce qu'il fait. Comment veux-tu qu'il apprenne le respect et la discipline? Vous avez fini, moi, je retourne dans ma chambre. Appelle-moi quand tu auras quelque chose d'important à dire, papa. Tu devrais peut-être réfléchir à la manière dont tu lui parles. Si Jacques est comme ça, c'est peut-être à cause de toi. Jacques, viens m'aider avec ces sacs. Hein, t'as dit quoi, papa? J'ai dit, viens m'aider. Ces sacs sont lourds, et j'en ai encore dans la voiture. Tu peux te débrouiller? Non. Ce n'est pas comme si c'était la fin du monde. Regarde-moi ça, le père fait tout, et ce garçon reste là, comme un roi. C'est vraiment triste. Avant, les enfants respectaient leurs parents. Maintenant, ils les laissent souffrir. Jacques, tu n'as aucune honte. Regarde ton père porter tout ça sous cette chaleur, et toi, tu restes là à jouer avec ton téléphone. Arrête de crier, papa. Si c'est si lourd que ça, pourquoi t'as pas demandé à quelqu'un d'autre de t'aider? Pauvre Raymond, il mérite mieux que ça. Ce garçon finira par regretter son comportement, tu verras. Jacques, je veux qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Pas maintenant, papa. Je regarde quelque chose d'important. Éteins cette télé, on doit parler. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ton comportement d'hier était inadmissible. Comment peux-tu rester assis pendant que ton père porte des sacs si lourds tout seul? Franchement, papa, tu exagères toujours. Ce n'était que des sacs. Tu fais comme si j'avais commis un crime. Ce n'est pas juste une question de sac, Jacques. C'est une question de respect. Depuis quand un fils laisse son père se tuer à la tâche sans lever le petit doigt? Peut-être que tu devrais arrêter d'attendre autant de moi. Je vis ma vie comme je l'entends. Que se passe-t-il ici? Jacques n'a aucun respect, voilà ce qui se passe. Hier, il m'a laissé me débrouiller seul avec les provisions, et aujourd'hui, il ose me parler comme si j'étais un étranger. Raymond, il est encore jeune. Donne-lui du temps. Si on lui donne encore plus de temps, il sera trop tard. Tu sais quoi, si je te dérange tellement, pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Bonjour, Madeleine. On peut te parler un instant? Bien sûr, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est au sujet de Jacques. Jacques, qu'a-t-il fait encore? On ne veut pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, mais on ne peut pas ignorer ce qu'on voit tous les jours. Hier encore, on a vu Raymond porter des sacs lourds tout seul pendant que Jacques restait assis devant la maison. Écoutez, Jacques est un garçon. Les garçons peuvent être un peu rebelles à cet âge. Rebelle. Madeleine, ce n'est pas de la rébellion. C'est un manque de respect. Si tu ne fais rien, ça risque d'empirer. Tu sais, Raymond est un homme bon. Mais il a l'air tellement fatigué, tellement abattu. Il mérite un peu plus de soutien. Vous exagérez, Jacques n'est pas si terrible que ça. Madeleine, on te dit ça parce qu'on t'aime bien. Mais si tu continues à défendre Jacques à tout prix, tu risques de le perdre un jour, tout comme Raymond. Je n'en peux plus, Jacques, tu pourrais m'aider un peu, parfois. Je parle à toi, Jacques. J'ai besoin que tu arrêtes de t'enfermer dans ton monde. Aide-moi avec quelque chose. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Je suis en plein jeu, ça ne peut pas attendre.
Ça fait des jours que je travaille sans relâche pour que tout aille bien ici, et toi, tu ne fais même pas un effort pour m'aider. Je suis fatigué, Jacques, fatigué de tout ça. C'est ça, Jacques, tu ne comprends rien. Tu crois que la vie c'est facile, que je fais tout ça pour rien. Un peu de respect, ce n'est pas trop demandé, non. Tu te plains tout le temps. J'ai pas demandé à être né dans cette maison, et je vois pas pourquoi je devrais tout le temps te venir en aide. J'ai tout donné pour toi, et voilà comment tu me parles. Papa, ça va. Non, non, papa, ne fais pas ça. Pourquoi ça a dû arriver maintenant, Jacques? Pourquoi? Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il en souffrait autant. Tu savais, Jacques, tu savais qu'il était fatigué, qu'il était épuisé. Mais tu n'as rien fait. Au lieu de l'aider, tu l'as repoussé à chaque fois. C'est vrai, je l'ai repoussé. Mais je pensais qu'il exagérait. Je pensais qu'il n'avait pas besoin de moi. Et tu pensais qu'il n'avait pas besoin de toi, alors que tu étais tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'aide, de l'amour, un peu de reconnaissance. Je n'ai pas su comment lui montrer. Je n'ai pas su comment l'aider. Je suis tellement égoïste. Maman, je suis désolé. Je ne savais pas que ça pouvait aller si loin. Je ne pensais pas que tout ça pouvait le détruire. Jacques, il t'aimait plus que tout. Et toi, tu l'as laissé se briser tout seul, sans rien faire. Maintenant, regarde où ça nous a menés. Si quelque chose lui arrive, je ne pourrai jamais me le pardonner, maman. Jamais. Ne dis pas ça, il n'est pas encore trop tard. Mais il faut que tu comprennes, Jacques. Il faut que tu changes. Que tu arrêtes de fuir, que tu commences à prendre tes responsabilités. Je vais changer, maman. Je vais tout faire pour réparer ce que j'ai brisé. Tout, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Raymond est dans un état critique. Il a subi un choc sévère, mais il est stabilisé pour le moment. Nous devons surveiller son état de près. Il va s'en sortir, docteur. Nous faisons de notre mieux. Mais c'est un moment critique. Il doit se reposer, et il aura besoin de beaucoup de soutien. Nous ferons tout ce que nous pouvons. Maman, je vais réparer tout ça. Je vais lui prouver que je peux changer. C'est tout ce que je veux, Jacques. Mais il va falloir plus que des paroles, il va falloir des actions. Jacques, tu fais quoi? Je m'occupe de ces papiers. Je n'ai jamais pris ça au sérieux, mais maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Pour papa, pour toi aussi. Tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup, Jacques. C'est un début, mais ne te mets pas trop de pression. Non, maman, je dois commencer quelque part. Je dois montrer que je suis capable. Je veux que papa voie que je suis là pour lui. Tu sais, Jacques, ce n'est pas seulement pour ton père. C'est pour toi aussi, c'est pour ta propre vie. Je sais, j'ai agi comme un idiot pendant trop longtemps. Je n'ai pas respecté papa, ni toi. Mais je vais changer, et je vais commencer par prendre mes responsabilités. C'est un bon début, Jacques. Mais tu dois vraiment te battre pour ce changement. Ce n'est pas facile, tu sais. Je suis prêt, maman. J'ai compris que je dois me battre pour tout ça, pour réparer ce que j'ai cassé. Je crois en toi, Jacques. Mais maintenant, il faut que tu fasses ce qu'il faut, et pas juste parler. Il faut que papa puisse voir ça. Il va le voir. Et si je dois lui prouver quelque chose, je le ferai. Je vais m'occuper de tout, maman. Je vais prendre la responsabilité de la maison. Je vais tout faire pour que papa n'ait plus à s'inquiéter de moi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Merci, Jacques. Je vais bien, je peux marcher tout seul. Je suis encore là, mais je ne suis pas sûr de combien de temps. Ce n'est pas une question de chance, c'est le fait de ne pas avoir pris soin de moi plus tôt. Papa, je suis désolé. Je t'ai fait vivre un enfer avec mon comportement. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû t'aider. Tu n'as pas été facile, Jacques. Mais c'est aussi ma faute. Je n'ai pas su comment t'aider, comment te guider. J'ai laissé les choses aller trop loin. Non, papa, je t'ai ignoré, et je t'ai fait du mal. Je suis devenu égoïste, je n'ai même pas vu tout ce que tu faisais pour nous. J'ai vraiment été un idiot. Ce qui est fait, Jacques. Mais si tu veux réparer les choses, tu dois commencer par te montrer responsable. Ce n'est pas avec des excuses que tu vas réparer les torts. Il faut passer à l'action. Je sais, papa, et je vais le faire. Je vais tout mettre en œuvre pour que tu ne sois plus jamais déçu de moi. C'est ce que j'ai toujours voulu entendre. Mais il ne s'agit pas seulement de papa, Jacques. Il s'agit aussi de toi. De ce que tu veux devenir, de ce que tu veux accomplir.
Alors prouve-le. Montre que tu peux être celui que tu dis vouloir être. Ne laisse pas les excuses t'empêcher d'agir. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Alors j'attends de voir. Mais je sais que tu es capable de grandes choses. Jacques, où vas-tu? Maman, je vais prendre un emploi. Je veux commencer à faire ma part pour cette famille. C'est ma responsabilité. Mais Jacques, tu veux vraiment le faire maintenant. Tu n'es pas encore entièrement remis. Et tu n'as même pas trouvé un travail stable. C'est maintenant que je dois le faire. Ce n'est pas le moment d'attendre. Je ne veux plus être un poids pour toi et pour papa. Il est temps que je me prenne en main. Mais Jacques, tu as toujours agi dans l'impulsivité. Si tu veux vraiment changer, ce n'est pas juste prendre un travail qui va régler tout ça. C'est aussi de prendre ton temps, d'agir avec sagesse. Je sais, mais je veux commencer par quelque chose de concret. C'est ma façon de montrer que je suis prêt à prendre des responsabilités. D'accord, si c'est ce que tu veux. Mais souviens-toi, tu ne peux pas tout faire en une journée. Tu dois rester patient, même quand les choses ne vont pas comme tu l'espères. Je promets de ne pas abandonner, maman. Je vais commencer quelque part. Et je reviendrai avec de bonnes nouvelles. Oui, je veux bien. Je suis prêt à commencer. Pas facile, hein, le premier jour. Non, pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi physique. Ça l'est, mais t'inquiète, tu vas t'habituer. T'es jeune, t'as la force pour ça. C'est pas seulement une question de force. C'est aussi une manière de me racheter. Te racheter, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai beaucoup déçu mon père. Et maintenant, il n'est plus en bonne santé. J'essaye juste de faire quelque chose de bien, pour lui montrer que je peux changer. C'est noble, ça, mais tu sais, changer, c'est pas juste prouver quelque chose aux autres. C'est aussi pour toi. Si tu travailles dur, fais-le pour devenir quelqu'un de meilleur, pas juste pour apaiser ta conscience. Je sais, mais c'est un début. Je veux faire quelque chose de bien. Et c'est tout ce qui compte. Continue comme ça, gamin. On a tous fait des erreurs, mais le plus important, c'est de ne pas les laisser définir qui on est. Jacques, tu as l'air épuisé. Comment s'est passée ta première journée? C'était dur, maman, mais j'ai tenu bon. Je vais continuer. Tu n'as pas idée de combien je suis fière de toi. Ton père le serait aussi. J'espère qu'il pourra le voir. Je veux qu'il sache que je change vraiment. Il le verra, Jacques. Il le verra. Papa, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? C'est important. Ça fait longtemps que je voulais avoir cette conversation avec toi. Je t'écoute, mon fils. Papa, je sais que j'ai été un fils difficile. Pendant des années, je t'ai manqué de respect, je t'ai ignoré, et j'ai agi comme si tout ce que tu faisais pour moi n'avait aucune valeur. Tu as raison, ce n'était pas facile. J'ai souvent eu l'impression que tu ne m'écoutais pas, que tu ne comprenais pas tout ce que je faisais pour toi et pour cette famille. Je le sais maintenant, papa. Et c'est ça qui me fait mal. Je réalise que tu as toujours été là pour moi, même quand je ne le méritais pas. Je n'ai jamais pris le temps de te remercier pour tout ce que tu as sacrifié pour moi et pour maman. Qu'est-ce qui t'a fait changer, Jacques? Travailler, papa. Depuis que j'ai commencé à gagner ma vie, j'ai compris ce que ça signifiait de se battre pour ses proches. Chaque jour, je vois à quel point c'est difficile de se lever tôt, de travailler dur, et de revenir à la maison fatigué. Et toi, tu fais ça depuis des années sans jamais te plaindre. Je me souviens de toutes les fois où tu revenais avec des provisions, et je te regardais sans bouger, sans t'aider. Je me souviens des fois où tu essayais de me parler, et je te répondais avec insolence. J'ai été un fils ingrat, papa. Oui, Jacques, tu as été difficile. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Dis-moi, pourquoi me dis-tu tout ça aujourd'hui? Parce que je veux te montrer que j'ai changé. Ce n'est pas juste des mots, papa. Je travaille dur pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un dont tu peux être fier. Je veux que tu vois mes efforts, que tu sentes que tes sacrifices n'ont pas été en vain. Et que comptes-tu faire pour prouver ce changement? Tout ce qu'il faudra. Je veux t'aider, papa. À la maison, dans tes tâches, partout où je peux. Je veux aussi aider les autres,
Comme tu me l'as toujours appris, même si je ne t'écoutais pas à l'époque. Tu sais, Jacques, les mots sont importants, mais ce sont les actions qui comptent vraiment. Je t'ai entendu. Maintenant, je veux voir. Tu verras, papa, je ne te décevrai plus. Je veux regagner ta confiance et ton respect. Tu es sur la bonne voie, Jacques. Ce que tu viens de dire me touche profondément. J'ai attendu longtemps ce moment. Merci, papa, merci de ne jamais avoir abandonné, même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. Je suis ton père, Jacques. Mon rôle est de croire en toi, même quand toi-même, tu n'y crois pas. Merci papa, je t'aime. Cette histoire, c'est la mienne. Elle m'a appris des leçons importantes que je veux partager avec vous. J'ai compris, parfois trop tard, que le respect envers nos parents est essentiel. Mon père, Raymond, s'est sacrifié toute sa vie pour moi, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais compris, jusqu'à ce que la vie me montre à quel point j'avais tort. Ma mère, Madeleine, pensait bien faire en me soutenant dans mes erreurs, mais elle a compris que cela m'a éloigné du bon chemin. Ce qu'elle m'a donné en indulgence, je l'ai payé par des années de regrets. Mais vous savez quoi, il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai appris qu'il fallait prouver par nos actes, pas juste par des mots, que nous sommes capables de devenir meilleurs. J'ai demandé pardon à mes parents, et j'ai commencé à reconstruire ce que j'avais brisé. Cette histoire m'a aussi montré que l'amour et le respect sont les piliers de toute relation, et qu'aider les autres donne un véritable sens à la vie. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, mais tout cela aurait été plus facile si j'avais écouté dès le départ. Cette histoire m'a aussi montré que l'amour et le respect sont les piliers de toute relation, et qu'aider les autres donne un véritable sens à la vie. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau, mais tout cela aurait été plus facile si j'avais écouté dès le départ. Alors, à vous qui m'écoutez, souvenez-vous, respectez vos parents, valorisez leurs sacrifices, apprenez de vos erreurs et, surtout, aimez votre prochain. Parce qu'il est toujours temps de devenir quelqu'un de meilleur. C'est ma leçon de vie. Faites-en bon usage. Kara. Oui, maman. Dans la vie, tout ce qui a un commencement, a une fin. Depuis des années maintenant, je suis ta mère et je prends bien soin de toi. Maintenant que j'ai mon propre enfant, il est temps de prendre bien soin d'elle, rien que d'elle. Désolée maman, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne suis pas ta mère, et tu n'es pas mon enfant. Mais papa et toi, vous êtes les seuls parents que je connaisse. Nous ne sommes pas tes parents, je suis sûr que tu le sais, nous prenons juste soin de toi, tu n'es pas ma fille biologique. Je suis d'accord maman. Et je ne suis pas ta mère, je t'ai ramassé dans la rue, tu es juste un enfant abandonné, et je n'avais pas d'enfant à ce temps, c'est pour cela que j'ai pris soin de toi, et, maintenant que j'ai ma part, je dois prendre soin d'elle donc écoute-moi bien, je vais te donner quelque temps, disons une semaine, pour que tu ailles chercher tes parents ou là où tu vas habiter, tu m'as compris? Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Mimi, est-ce que tu as bien tout mis dans ton sac? Oui, tout est prêt. Parfait, le chauffeur nous attend dehors. Kara, pourquoi es-tu déjà habillée pour l'école? Maman, je pars pour l'école. Pourquoi? Tu as oublié ce qu'on a discuté hier? Mais maman, elle doit aller à l'école. Mimi, ma chérie, va attendre dans la voiture avec le chauffeur. Je dois parler avec ta sœur. Kara, enlève ta tenue d'école tout de suite. Mais maman, pourquoi?
Je dois aller à l'école, c'est important. Tu sais très bien pourquoi. On a parlé de ça hier. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Mais maman, je ne comprends pas. Je suis prête, j'ai tout préparé. Kara, ce n'est pas le moment de discuter. Tu dois obéir. Va te changer maintenant. D'accord, maman. Kara, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à l'école aujourd'hui? Raphaël, maman ne m'a pas laissé y aller. Et, je ne sais pas pourquoi tout ça arrive. Avant-hier, elle m'a dit qu'elle n'était pas ma vraie mère. Elle m'a dit de chercher mes parents biologiques. Et maintenant, aujourd'hui, elle m'interdit d'aller à l'école. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Oh, ma petite, ne pleure pas. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais il ne faut pas perdre espoir. Pourquoi tu ne viens pas te reposer dans ta chambre, au moins pour te calmer un peu? Je te promets que quand ton père rentrera, je lui parlerai de tout ça. Merci, Raphaël. Je ne sais pas quoi faire sans toi. Tout ira bien, tu verras. Ton père saura quoi faire quand il rentrera. En attendant, reste forte, d'accord? Kara, que fais-tu là assise? Pourquoi tu n'as pas encore nettoyé la maison? Je pensais que Madame Alice allait venir travailler aujourd'hui. Pour ta gouverne, j'ai renvoyé tous les domestiques. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de la maison. Tu as renvoyé tout le monde. Est-ce que tu veux vraiment faire de ta propre fille une domestique maintenant? Si tu vis sous ce toit, tu feras ce qu'on te demande. Il est temps que tu apprennes la discipline et le travail. Personne ne va le faire à ta place. Mais pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Est-ce parce que je ne suis pas ta vraie fille? La vie n'est pas toujours facile, Kara. Il est temps que tu grandisses. Raphaël, pourquoi tu me bloques le chemin? Tout va bien à la maison. Est-ce que Rebecca est à l'intérieur? Monsieur, je dois vous dire, tout va mal. Très mal. Qu'est-ce qui se passe? Parle, Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Votre fille, Kara, elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Combien de fois je t'ai dit de ne pas boire si tôt le matin, Raphaël? Tu n'es pas dans ton état normal. Monsieur, ce n'est pas l'alcool qui parle. Ce que je vous dis est vrai. Madame Rebecca a interdit à Kara d'aller à l'école. Elle lui a même dit qu'elle n'était pas sa mère biologique et qu'elle devrait chercher ses vrais parents. Rebecca, dit ça à Kara. Oui, monsieur, c'est ce qu'elle lui a dit, et Kara est dévastée. Elle a pleuré toute la matinée. Très bien, je vais aller parler à Rebecca. Merci, Raphaël. Kara, ma chérie, comment tu te sens? Très mal, papa. Je ne comprends pas pourquoi maman fait ça. Ma fille, ne t'inquiète pas. Raphaël m'a tout dit. Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, et je vais parler à ta mère. Je te promets que tout va s'arranger. Mais pourquoi elle me fait ça? Je ne lui ai rien fait. Est-ce que c'est vrai, papa? Est-ce que je ne suis vraiment pas sa fille? Écoute, ma chérie, ce qui compte, c'est que tu es et seras toujours notre fille, peu importe ce qui arrive. Je vais régler tout ça avec ta mère, et je te promets que tu ne seras jamais seule. Je vais aller voir ta mère maintenant. Reste ici, et ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Mon amour, tu es déjà rentré? Quelle belle surprise. Elle s'approche pour l'embrasser, mais Laurent reste impassible, la regardant d'un air sérieux. Pourquoi Kara n'est-elle pas allée à l'école aujourd'hui? Alors, comment s'est passée ta journée? Tu as l'air fatigué. Rebecca, tu sais très bien que je n'aime pas me répéter. Je t'ai posé une question. Pourquoi Kara n'est-elle pas à l'école? Mimi est allée à l'école. C'est ça qui compte, non? Ne m'embrouille pas avec ça, Rebecca. Je te parle de Kara. Pourquoi elle est restée ici? La dernière fois, je t'ai demandé de l'argent pour les frais de l'école, et tu m'as dit que le travail n'allait pas bien, que tu n'avais pas les moyens de tout payer. Alors j'ai pris une décision, j'ai arrêté l'école de Kara pour le moment. Et qui t'a donné le droit de priver ma fille d'éducation? Kara est tout aussi importante que Mimi. Tu ne peux pas décider seul d'arrêter ses études. C'est moi qui gère la maison, Laurent.
Et avec les temps qui sont durs, j'ai pris une décision logique. Si tu ne peux pas assumer, il faut bien que je fasse des choix. Je t'interdis de faire ça à Kara. Peu importe les difficultés, elle ira à l'école. Tu ne peux pas traiter notre fille comme ça juste parce qu'elle n'est pas ta fille biologique. Je fais ce qui est nécessaire, Laurent. Si tu ne peux pas mieux gérer nos finances, quelqu'un doit prendre des décisions difficiles. Ce n'est pas une décision que tu prends seule. Kara est ma fille, et elle ira à l'école, que tu le veuilles ou non. Et ne t'avise plus jamais de lui dire qu'elle n'est pas notre fille. Ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour elle. Papa, pourquoi tu ne dors pas encore? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je suis juste en train de finir quelques petites choses. Mais toi, pourquoi tu ne dors pas? Il n'y a rien. Je n'arrive juste pas à dormir. Dis-moi la vérité, ma chérie. Tu es encore fâchée à cause de ce que ta mère t'a dit, n'est-ce pas? Non. Je ne suis pas fâchée, papa. Pas vraiment. Je veux que tu saches, Kara, que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta mère ne devrait jamais te faire sentir comme ça. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Tu es ma fille, et je serai toujours là pour toi. Peu importe ce que la vie nous réserve, je te protégerai. Maintenant, retourne te coucher. Demain sera un meilleur jour, je te le promets. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Papa, combien de temps vas-tu être parti? Ne t'inquiète pas, ma petite. Je devrais être de retour dans quelques jours. Papa, je ne veux pas que tu partes. Pourquoi es-tu si inquiète, ma chérie? J'ai peur que maman commence encore avec ses problèmes. Et si elle ne nous laisse pas tranquilles pendant que tu es parti? Kara, je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais tu dois rester forte. Ta mère traverse des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Mais si elle se met en colère ou si elle prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous? Je comprends tes inquiétudes, mais je te promets que je vais tout faire pour que tu te sentes en sécurité. Tu dois être là pour ta petite sœur et l'aider. Si jamais tu te sens mal, n'hésite pas à appeler. Je serai toujours là pour vous. Oui, on peut rester ensemble et être courageuse, n'est-ce pas Kara? Oui, Mimi. Exactement, vous devez vous soutenir mutuellement. Je ne pars pas parce que je ne veux pas être avec vous, mais parce que c'est nécessaire pour le travail. D'accord, papa, mais promets-moi que tu reviendras vite. Je te le promets, je vais faire tout mon possible pour que ce voyage soit court. Rappelez-vous, je vous aime toutes les deux, et vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Reviens vite, papa. Bébé, je ne sais pas ce Kara a pu te faire, pardonne-lui de ma part, elle est notre enfant et je suis vraiment fier d'elle, d'accord? Peux-tu faire ça pour moi? Bien sûr mon amour. Bon voyage. Au revoir. Kara. Viens ici tout de suite. Comment as-tu pu trahir ta mère chez ton père? Maman, pourquoi as-tu giflé Kara? Qu'est-ce qu'elle a fait? Toi, va à l'étage immédiatement. Sinon, tu vas voir mon deuxième visage. Alors, dis-moi comment tu as pu me trahir, Kara. Je t'avais dit de ne pas parler de nos affaires à ton père. Maman, je n'ai rien fait. J'essaie juste de comprendre. Écoute-moi bien. Si dans les 5 jours qui viennent, tu ne trouves pas tes parents biologiques, je te chasse moi-même de cette maison. Comprends-tu? Mais maman, c'est impossible. Je ne sais même pas par où commencer à chercher. Tu ferais mieux de commencer à chercher, parce que ton père n'est pas là pour te défendre cette fois. Tu es seul. Je vais essayer, maman. Je te promets que je vais essayer. Où suis-je censé aller? Kara, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi es-tu si bouleversée? C'est ma mère, Raphaël. Elle va faire de ma vie un véritable enfer maintenant que mon père n'est pas là. Que t'a-t-elle encore fait? Elle m'a dit que je dois aller chercher mes parents biologiques. Elle m'a donné 5 jours pour le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette sorcière de Rebecca? Elle pense que je suis une traîtresse parce que j'ai parlé à mon père.
Je n'ai même pas d'autre choix que de chercher mes parents. C'est la seule solution à cette situation. Et tu sais où commencer. Tu connais des gens qui pourraient t'aider à les retrouver. Je ne sais rien du tout. Je ne connais même pas leur nom. Écoute, Kara, je suis désolé que tu traverses ça. Mais, si tu as besoin d'aide, je suis là. Malheureusement, je ne sais rien de tes parents biologiques. Ça ne m'aide pas, Raphaël. J'ai besoin de réponses, pas de promesses vides. Je comprends, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait savoir quelque chose. As-tu déjà pensé à en parler à quelqu'un d'extérieur? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais parler à un conseiller ou à une personne de confiance. C'est une bonne idée. Ne perds pas espoir, Kara. Je sais que cela semble difficile, mais tu n'es pas seul dans tout ça. Merci, Raphaël. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis là pour t'aider. Rappelle-toi, tu as le droit de chercher la vérité. Maman, puis-je te parler un moment? Qu'est-ce que tu veux, Kara? Je n'ai pas le temps pour les futilités. Je sais que tu m'as dit que je dois chercher mes parents biologiques, et je veux vraiment le faire. Est-ce que tu peux m'aider en me donnant quelques indices? Et pourquoi devrais-je t'aider? Tu m'as déjà trahi. Je comprends, mais je veux juste comprendre qui je suis. Je te promets que je ne veux pas te causer de problème. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Bon, écoute. Je me souviens d'une fois où j'ai trouvé une adresse. C'était dans le quartier de Saint-Michel. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait un nom associé. C'est un homme, je crois qu'il s'appelle Henri. Merci, maman, ça me donne une piste. Mais ne t'attends pas à ce que je t'accompagne. C'est à toi de faire le travail. Si tu échoues, ne reviens pas me voir avec tes pleurs. Je comprends, je ferai de mon mieux. Alors, va. Ne perds pas de temps. Où est-ce que tu vas, petite? Maman m'a donné quelques indices sur mes parents biologiques, alors je vais aller voir par moi-même. Tu es sûr que c'est une bonne idée de partir seule? Pourquoi ne pas rester ici et me donner l'adresse? Je peux aller vérifier pour toi. Non, c'est mon histoire. Je dois le faire moi-même. Je comprends, mais c'est dangereux d'y aller seul, surtout sans savoir vraiment à quoi t'attendre. Je viens avec toi. Si quelque chose arrive, au moins tu ne seras pas seul. D'accord. Si tu insistes, tu peux m'accompagner. Bien, allons-y ensemble, alors. Alors, tu dis que ta mère t'a donné des indices. Quel est le nom du quartier? Elle m'a dit que c'était dans le quartier Saint-Michel, rue des Lavandes, numéro 23. C'est là qu'elle m'a trouvé. Saint-Michel, rue des Lavandes. Ça fait loin d'ici, mais on y arrivera. Je me demande à quoi ils ressemblaient, mes parents biologiques. Pourquoi m'ont-ils laissé? On ne connaît jamais toute l'histoire, petite. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison. Ou peut-être que tu trouveras des réponses aujourd'hui. J'espère. Je ne veux plus vivre dans le doute. On est presque arrivé. Ça doit être par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois là-bas? Tu as un plan en tête? Oui, j'y ai réfléchi. Une fois qu'on sera à l'adresse, tu resteras dehors. Je vais aller parler au monsieur dont maman m'a parlé. Il pourra peut-être m'aider à trouver des réponses. Tu es sûr de vouloir y aller seul? Ça pourrait être intimidant. Je dois le faire, Raphaël. C'est ma quête. Mais ne t'inquiète pas, je sais que tu seras là, pas loin. D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai juste dehors. Bonjour, mon oncle Henri. Bonjour, ma fille. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Oncle, j'ai besoin de votre aide. Ma mère adoptive m'a révélé récemment que je n'étais pas sa fille biologique, et elle m'a donné cette adresse, disant que c'est ici qu'ils m'ont retrouvée. Je suis venu voir si vous pouviez m'aider à retrouver mes parents biologiques. Ah. Je vois. C'est une grande chose que tu demandes, ma fille. Mais il faut me donner un peu de temps. Je dois d'abord parler à quelques personnes, et peut-être que je pourrai trouver des informations pour toi.
Alors, vous pouvez m'aider? Je ne promets rien, mais reviens dans 3 jours. Je ferai de mon mieux pour voir ce que je peux découvrir. Merci, mon oncle. Je reviendrai dans 3 jours. Prends soin de toi en attendant. Que Dieu te guide. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a des informations sur tes parents? Non, il n'a rien dit pour l'instant. Il m'a juste demandé de revenir dans 3 jours. Il veut d'abord parler à certaines personnes avant de me donner des réponses. 3 jours. Et tu vas faire quoi pendant ce temps? Je ne sais pas. Attendre. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas vraiment le choix. Je comprends, mais tu as fait le bon choix en venant ici. Peut-être qu'il va vraiment trouver quelque chose. J'espère. Mais j'ai peur que maman ne me laisse pas tranquille d'ici là. Elle m'a donné 5 jours pour trouver mes parents, et maintenant j'en perds 3 juste à attendre. Ne t'inquiète pas, si Rebecca essaie quoi que ce soit, je serai là. Je ne la laisserai pas te faire du mal. Ton père aussi serait furieux s'il savait tout ça. Merci, Raphaël. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bonsoir, maman. Alors, tu as trouvé tes misérables parents? Non. Je suis allé voir l'aîné du quartier, Henri, comme tu m'as dit. Il m'a demandé de revenir dans 3 jours pour me donner des informations. 3 jours? Et pendant ce temps, tu fais quoi, hein? Tu perds du temps, voilà ce que tu fais. Je t'ai donné 5 jours, et tu viens de gaspiller une journée entière pour rien. Je sais, mais il a dit qu'il avait besoin de temps pour enquêter. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Attendre? Attendre, c'est tout ce que tu sais faire. Écoute-moi bien, si au bout des 5 jours tu ne les as pas trouvés, tu sais très bien ce qui t'attend. Je ne plaisante pas, Kara. Tu es sur le fil du rasoir. Maman, je fais de mon mieux. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es pas ma fille. 5 jours, pas un de plus. Chaque minute que tu perds te rapproche de la porte de sortie de cette maison. Alors, débrouille-toi, et vite. Ma petite princesse, tu es si belle. Es-tu prête pour l'école aujourd'hui? Oui, maman, je suis prête. Maman, pourquoi Kara ne va pas à l'école aujourd'hui? Oh, Kara est en congé aujourd'hui, ma chérie. Maman, tu mens. Kara n'est jamais en congé comme ça. Pourquoi tu fais ça, Kara? Mimi, ne t'inquiète pas pour Kara. Elle a juste besoin de temps. Je ne te crois pas, maman. Madame, il faut qu'on parle. Fais vite, Raphaël. Je n'ai pas toute la journée. Depuis tout le temps que je travaille ici, j'ai toujours pensé que vous étiez une bonne personne, une mère aimante. Mais ce que vous faites à Kara depuis quelque temps, ce n'est plus vous, madame. C'est comme si vous étiez devenue une autre personne. Que veux-tu dire par là? C'est comme si le diable avait pris votre place. Comment pouvez-vous maltraiter une enfant qui n'a rien fait de mal? Comment oses-tu? Ne m'adresse plus jamais la parole de cette manière, Raphaël. Si tu recommences, je te mettrai dehors sans même te laisser ramasser tes affaires. Ce n'est pas moi que vous punissez, madame. C'est votre propre cœur que vous perdez. Disparais de ma vue. Raphaël, qu'est-ce qui t'a pris d'aller parler à maman comme ça? Je ne pouvais pas rester silencieux, Kara. Elle abuse de l'absence de ton père. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas te traiter comme ça. Mais à cause de ça, elle t'a giflé. Tu as fait ça pour moi, mais maintenant tu es en colère contre elle. Ne t'inquiète pas pour moi, Kara. Je suis un adulte, je peux gérer cela. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et heureuse. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. Je ne suis pas en danger. Je suis là pour veiller sur toi, et je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Mais il faut que tu sois forte. Tu dois croire en toi et en ta valeur, même si ta mère ne le voit pas en ce moment. Merci, Raphaël. Je vais essayer d'être forte.
Mais je suis juste si inquiète pour tout ça. Je sais, mais ensemble, nous allons trouver une solution. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. D'accord. Merci de toujours être là pour moi. Mimi, viens ici. Pourquoi n'as-tu pas mangé? Je ne vais pas manger tant que tu maltraites Kara. C'est injuste. Écoute, ma chérie. Je sais que tu t'inquiètes pour Kara, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Kara n'est pas ta sœur. Elle n'est pas ma fille. Elle a été trouvée, et je ne l'aime pas comme je t'aime toi. Mais elle est ici. Pourquoi tu l'as fait souffrir? Elle a besoin de nous. Je fais ce que je pense être le mieux pour notre famille. Toi, tu es ma vraie fille, celle que j'ai désirée et élevée. Je t'aime plus que tout. Cela ne veut pas dire que tu peux faire du mal à Kara. Elle est seule et triste. Et ça me rend triste aussi. Mimi, je veux que tu sois heureuse, mais je dois prendre soin de notre famille. Je ne peux pas laisser Kara perturber notre vie. Elle doit comprendre qu'elle doit retrouver ses vrais parents. Mais tu ne peux pas juste la chasser comme ça. Elle a besoin de nous. Je comprends, mais... c'est compliqué. Je fais ce que je peux. S'il te plaît, mange un peu. Je ne veux pas que tu te fasses du mal à cause de cela. Je vais manger. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais à Kara. Oh, Kara. Je suis tellement fière de toi. Qu'est-ce que j'ai fait de si bien, maman? Tu trouves que c'est bien de monter ton père contre moi? Et maintenant, Mimi se fait du mal à cause de toi. Je suis désolée, mais je n'ai rien dit à Mimi. C'est elle qui a décidé de ne plus manger à cause de ce que tu fais. Ne joue pas l'innocente, Kara. Je sais que tu lui as dit des choses. Je ne tolérerai pas que tu sèmes le trouble dans cette maison. Je n'ai jamais voulu créer de problème. Je voulais juste comprendre pourquoi tu me traites comme ça. J'essaie d'aider. Tu veux aider? Tu veux vraiment aider? Alors trouve tes parents et quitte cette maison. Je ne veux plus de tes problèmes ici. Je vais chercher mes parents, mais je ne suis pas une mauvaise fille. Je mérite d'être aimée et respectée ici, comme tout le monde. Silence. Je ne veux plus jamais t'entendre dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus les pieds ici. Mais maman, je suis ta fille. Pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas de toi ici. Trouve tes parents biologiques, ou peu importe où tu vas, mais ne reviens plus jamais dans cette maison. Kara, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Tu devrais être à l'intérieur, au chaud. Les problèmes ne finiront jamais, Raphaël. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que Madame la sorcière a encore fait? Elle m'a dit que je ne pouvais plus mettre les pieds dans la maison. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette famille. Elle m'a giflé juste pour me rappeler que je ne suis pas sa fille. Inacceptable, elle ne peut pas te traiter comme ça. Tu es une jeune fille, tu mérites d'être aimée et respectée. Je sais, mais pour elle, je ne suis qu'un fardeau. Elle ne comprend pas que je suis juste une enfant qui cherche sa place. Écoute, je ne peux pas changer ce qu'elle pense, mais je suis là pour t'aider. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Que veux-tu faire? Je ne sais pas, je veux juste comprendre qui je suis et pourquoi elle me déteste tant. Tu sais quoi, viens passer la nuit dans ma chambre. Demain, nous chercherons une solution ensemble. Tu ne devrais pas être seul avec tout ça. Tu es sûr, je ne veux pas te déranger. Pas du tout, tu es ma petite sœur, et je ne te laisserai pas affronter ça toute seule. Allez, viens, tu dois te reposer. Merci, Raphaël. Ça compte beaucoup pour moi. Allez, on y va. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici jusqu'à ce que Monsieur Laurent soit de retour de son voyage. C'est pour ta sécurité. Mais comment je vais aller voir Monsieur Henry? Je dois lui parler pour mes parents. Pour le moment, oublie cette idée. Tu dois rester ici et te concentrer sur toi-même. Madame Rebecca ne te laissera pas partir comme ça. Elle va te donner ta nourriture, et je viendrai partager le repas avec toi. D'accord, je comprends. Merci de m'accueillir ici, Raphaël. Ça me rassure d'avoir quelqu'un avec qui parler.
Tu n'as pas à me remercier. C'est normal, tu es comme ma petite sœur, et je ferai toujours de mon mieux pour te protéger. Je me sens chanceuse de t'avoir dans ma vie. Vraiment. Et je ferai en sorte que tu trouves des réponses, même si cela prend du temps. Pour l'instant, repose-toi. Demain, nous réfléchirons ensemble. D'accord, je vais essayer de dormir un peu. Maman, tu sais où est passée Kara? Je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Hier soir, ses vrais parents sont venus la chercher. Ses vrais parents? Pourquoi elle ne m'a pas prévenu qu'elle partait? C'est pas juste. Ça ne te concerne pas, Mimi. Ce n'est pas ta sœur, après tout. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle est ma grande sœur, même si elle n'est pas de la même famille. Elle aurait dû me le dire. C'est vraiment égoïste de sa part. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Ce n'est plus ton problème. Concentre-toi sur ta propre vie. Mais j'aimais bien Kara. Je vais lui manquer, et elle va me manquer. Kara, tu ne m'as pas écouté hier soir. Si Madame Rebecca te voit dehors, tu sais ce qui peut arriver. Je sais, Raphaël, mais, je dois voir Mimi. Elle est peut-être inquiète. Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai abandonnée sans lui dire au revoir. Je comprends, mais tu ne peux pas te montrer comme ça. Madame Rebecca est furieuse, et elle pourrait te faire encore plus de mal. Retourne à l'intérieur, je vais aller parler à Mimi pour toi. Mais c'est ma petite sœur, je dois au moins lui expliquer pourquoi je ne suis plus là. Je le sais, mais pour l'instant, c'est trop risqué. Si tu te fais remarquer, ça va empirer les choses. Fais-moi confiance, je vais parler à Mimi et lui dire que tu penses à elle. Tu dois rester ici. D'accord. Mais promets-moi de la rassurer. Je ne veux pas qu'elle soit seule dans cette situation. Je te le promets, je m'en occupe. Mimi, est-ce que tu as vu Kara ce matin? Elle n'est nulle part, et je m'inquiète un peu pour elle. Non, je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Mais maman m'a dit que ses vrais parents sont venus la chercher. Ses vrais parents? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Kara est partie avec eux, apparemment. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a même pas dit au revoir. Elle aurait pu me prévenir. Je vois. Peut-être qu'il y a eu un malentendu ou qu'elle n'a pas eu le temps. Je ne sais pas. C'est bizarre. Elle ne m'aurait jamais fait ça normalement. Ne t'inquiète pas trop, Mimi. Je suis sûr que Kara avait une bonne raison. Peut-être qu'elle va revenir bientôt. J'espère. Mais c'est quand même bizarre. Je vais voir si je peux trouver plus d'informations. Va à l'école et essaie de ne pas t'inquiéter, d'accord? D'accord, mais tu me promets de me dire si tu apprends quelque chose? Promis. Mimi, tu as pris tout ce dont tu as besoin? Ton sac est bien fermé? Tes livres, ton déjeuner, tout est là? Oui, maman, j'ai tout pris. Ne t'inquiète pas. Parfait, ma princesse. Je veux que tu passes une bonne journée à l'école, d'accord? Merci, maman. Allez, je vais te déposer devant la voiture. Sois gentil avec tes camarades et tes professeurs, et fais de ton mieux aujourd'hui. Je ferai de mon mieux. Maman. Je ne me sens pas bien. Quoi? Mimi. Mimi. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Quelqu'un. Raphaël. Raphaël. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est Mimi. Elle a un malaise. Aide-moi à l'amener à l'hôpital, vite. Allons-y, madame, je vais conduire. Docteur, comment va ma fille? Elle va s'en sortir? Pour l'instant, elle est sous observation. Nous allons procéder à des analyses pour comprendre la cause exacte de son malaise. Vous devez rester forte pendant cette période. Mais elle était en pleine forme ce matin. Comment cela a-t-il pu arriver? Il est trop tôt pour tirer des conclusions, madame. Il peut y avoir plusieurs raisons derrière un malaise soudain, que ce soit un problème de santé sous-jacent ou quelque chose d'externe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour comprendre et traiter votre fille. Mimi. Ma princesse.
Je vais vous tenir informé dès que nous aurons les résultats. En attendant, essayez de vous reposer. Elle est entre de bonnes mains. Elle va s'en sortir, madame. Vous devez rester positive. Madame, moi je vais retourner à la maison. Pourquoi ça a dû arriver à Mimi? Elle est si jeune, si pleine de vie. Si seulement Madame Rebecca n'était pas aussi dure avec Kara, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Mais comment est-ce que je vais dire à Kara que sa petite sœur est à l'hôpital? Elle s'inquiète déjà assez avec tout ce que sa mère lui fait subir, maintenant ça. Comment est-ce que je vais lui annoncer ça sans qu'elle s'effondre? Non, je dois être fort pour elle. Je lui dirai doucement, elle mérite de savoir ce qui se passe, mais je dois être là pour la soutenir. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Kara a déjà trop souffert. Je ne la laisserai pas traverser ça seule. Raphaël, ma femme m'a tout raconté au téléphone. Ma fille, Mimi, dans quel hôpital est-elle? Monsieur Laurent, elle est à l'hôpital Saint-Antoine. D'accord, je pars tout de suite. Prends soin de la maison. Je vais m'assurer que tout ira bien. Rebecca, comment va notre fille? Est-ce que tu as eu des nouvelles du docteur? Pour l'instant, il m'a rien dit. Mais il est dans la chambre avec Mimi. Je suis terrifié, Laurent. Docteur, dites-moi, tout va bien. Que se passe-t-il? Monsieur et Madame Laurent, nous avons un problème. Votre fille Mimi souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Insuffisance rénale, mais, que devons-nous faire? Nous allons devoir trouver un donneur de rein pour elle au plus vite. Nous allons d'abord vérifier si vous, ses parents, êtes compatibles. Mais le temps est essentiel. Faites tous les tests nécessaires. Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver notre fille. Laurent, comment avons-nous pu en arriver là? Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Raphaël, pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est Mimi. Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un malaise ce matin, juste avant d'aller à l'école. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dois aller la voir. Non, Kara, tu ne peux pas sortir comme ça. Ta mère ne veut plus te voir ici, et si elle te trouve à l'hôpital, ça pourrait empirer la situation. Mais c'est ma sœur, Raphaël. Je dois être là pour elle. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je comprends, Kara, mais pour l'instant, tu dois rester ici. Je vais m'assurer que tu sois informé de tout ce qui se passe. Si quelque chose change, je te le dirai tout de suite. Fais-moi confiance. Comment je peux rester là alors que ma petite sœur est à l'hôpital? Je vais m'occuper d'elle, je te le promets. Dès que j'ai des nouvelles, tu seras la première à le savoir. Merci, Raphaël. Prends soin d'elle pour moi. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Rebecca, depuis que je suis revenu, je n'ai vu Kara nulle part. Ni ici à la maison, ni à l'hôpital. Où est-elle? Oh, elle est partie avec ses vrais parents, Laurent. Ils sont venus la chercher hier soir. Ses vrais parents, mais, comment cela se fait-il que je n'en ai pas entendu parler? Ils ont juste décidé de la prendre. Tu sais combien elle était malheureuse ici. Ils ont promis de prendre soin d'elle. Ça lui fera du bien. Comment as-tu pu laisser ces étrangers partir avec Kara? Tu te rends compte de ce que tu as fait. Si quelque chose arrive à notre fille, tu vas le payer très cher, Rebecca. Laurent, arrête de parler comme ça. Tu sais bien que Mimi est à l'hôpital. Je suis inquiète pour elle aussi. Mimi est à l'hôpital, je le sais, mais ça ne justifie pas ce que tu as fait. Tu ne peux pas laisser Kara partir comme ça. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que c'était mieux pour elle. Les parents biologiques se sont présentés, et elle était heureuse de les voir. Heureux. Et si ces gens n'avaient pas de bonnes intentions? Tu ne peux pas prendre ce genre de risque. Je t'ordonne de tout faire pour retrouver Kara. Et qu'est-ce que tu proposes, Laurent? Tu veux que je laisse tout tomber pour aller courir après une gamine? Je fais de mon mieux ici. Tu devrais te concentrer sur Mimi et arrêter de me reprocher tout ça. Te préviens, Rebecca, si quelque chose arrive à Kara, je ne te pardonnerai jamais. Je suis prêt à tout pour retrouver ma fille. Tu sais très bien que je ne voulais pas que cela arrive.
Mais maintenant, je veux qu'on se concentre sur Mimi. C'est la priorité. Je dois retrouver Kara. Raphaël, où est Kara? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je n'ai pas vu Kara. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est partie où? Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas d'informations. Comment va Mimi? Le docteur a dit qu'elle souffre d'insuffisance rénale. Il cherche des donneurs, mais, malheureusement, les reins de Rebecca et moi ne correspondent pas à Mimi. C'est terrible, mais il doit bien y avoir des options. Tu sais qu'il y a toujours de l'espoir. Je sais, mais je me sens impuissant. J'ai peur de ne pas trouver de donneur à temps. Tu dois te battre pour Mimi. Je suis sûr qu'il y a des gens prêts à aider. Ne perds pas espoir. Merci, Raphaël. J'espère juste qu'on trouvera quelqu'un rapidement. Raphaël, as-tu des nouvelles de Mimi? Non, pas de bonnes nouvelles. Les médecins disent qu'elle souffre d'insuffisance rénale. Ils cherchent des donneurs, mais, son père est très inquiet. Ça ne peut pas être vrai. Je suis sûr que son père doit paniquer, mais il faut qu'il reste fort. Écoute, Kara, je sais que c'est difficile, mais on doit se concentrer sur le bien-être de Mimi. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Non, je refuse d'accepter cela. Je vais donner mon rein à Mimi. Non, Kara, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est trop risqué, tu es encore jeune, et il y a d'autres solutions. Mais elle est ma sœur. Je ne peux pas rester là à ne rien faire pendant qu'elle souffre. S'il y a une chance de la sauver, je suis prête à tout. D'accord, si c'est ce que tu veux vraiment, je ne peux pas t'en empêcher. Mais je vais être à tes côtés à chaque étape du processus. Je ne veux pas que tu prennes de risques seul. Merci, Raphaël. Ça compte beaucoup pour moi. Je ferai tout pour Mimi. Bonjour, Rebecca. Pourquoi n'as-tu pas pris ton téléphone? J'avais peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Avec tout ce qui se passe, je ne sais plus quoi penser. Je comprends, mais cette fois, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Quelle bonne nouvelle. Nous avons trouvé un donneur compatible pour Mimi. Qui est cette personne bienfaitrice? C'est votre première fille, Kara. Kara, mais, elle n'est pas à la maison. Comment est-ce possible? Kara, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. J'ai été injuste et je t'ai maltraité. Comment as-tu pu laisser notre fille dans cette situation? Où étaient tes priorités? Je n'ai jamais trouvé mes parents. J'étais caché dans la chambre de Raphaël. Et comment as-tu pu faire ça, Raphaël? Cacher Kara comme ça, je l'ai fait pour la protéger. Rien ne s'est passé entre nous, je te le promets. Je voulais juste m'assurer qu'elle soit en sécurité. Oui, papa, rien ne s'est passé. Raphaël est une très bonne personne. Je te demande pardon, Kara. Je n'aurais jamais dû agir de la sorte. Je comprends maintenant à quel point j'ai pu te blesser. Je suis vraiment désolé. Je comprends, maman. Je sais que tu t'inquiètes pour nous. Je veux juste que nous soyons tous en sécurité et unis. Nous devons maintenant penser à Mimi. Nous avons besoin de toi, Kara. Si tu es prête à faire ce sacrifice, nous te soutiendrons. Allons-y, papa. Kara. Je suis de retour. Je ne sais pas comment te remercier. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. Oh, Mimi, tu es ma petite sœur. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Je t'aime très fort. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse imaginer. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Nous sommes une famille, et nous devons toujours nous soutenir. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Promets-moi que tu ne prendras jamais de risques pour moi. Je ne veux pas te perdre. Je te promets, je ferai toujours ce qu'il faut pour te protéger,
Mais je ne prendrai jamais de risques inutiles. Merci, Kara. Je t'aime tellement. Et moi, je t'aime. Nous allons surmonter tout cela ensemble.